euh, moi aussi, et lui présenter vraiment nos remerciements au nom de la BC pour son engagement auprès de la communauté burundaise. Vous le savez très bien, ce n'est pas la première fois qu'il vient sur notre invitation pour éclairer notre communauté sur des questions d'importance primordiale, d'importance capitale pour notre communauté. Merci beaucoup, cher maître. Je vous en prie. Euh, je ne vais pas procéder vraiment à une grande présentation, nous l'avons déjà fait à plusieurs reprises, mais je voudrais simplement dire que Maître Pacifique est avocat, spécialement de l'immigration et notaire aussi depuis longtemps, je pense depuis 2008, si je ne m'abuse. Ouais, ça fait 17 ans déjà. Oui. Oui, ok. Donc, voilà, et vous savez très bien que son bureau se trouve à Ottawa. Et pour ceux peut-être qui ne connaissent pas l'adresse, je vais tout de suite vous la donner. C'est à 302 Saint-Patrick. Donc, ces services sont offerts pratiquement dans toutes les langues que nous pouvons utiliser, Mhm. en français, en anglais, en Kirundi et en Kinyarwanda. Et donc, je pense que là, il y a pas vraiment de problème, même pour nos compatriotes qui ne sont pas très forts dans ces langues étrangères. Alors, je vais juste dire que, comme vous l'avez vu sur votre invitation, nous avons fait appel à lui parce que nous avons observé ces derniers temps qu'il y a beaucoup de questions qui nous sont posées, spécialement liées à l'immigration, parce que c'est devenu assez préoccupant. Et c'est pour cette raison que nous avons pensé que ça serait bon de faire appel à lui pour que nous puissions lui poser des questions par rapport à la loi canadienne, mais également par rapport aux options qui probablement peuvent s'offrir à toute personne qui serait dans cette situation-là. Alors, Maître Pacifique va pouvoir nous expliquer probablement ou certainement plutôt les nouveaux changements concernant la suspension du moratoire que nous avions, ça faisait quelques années, et leurs conséquences. Euh, et puis de voir en fait s'il y a des options qui pourraient se présenter pour une personne qui reçoit la première lettre de renvoi, par exemple, ou même sur d'autres questions qui sont particulièrement intéressantes dans ces conditions-là. Alors, je ne vais pas trop tarder pour ne pas monopoliser cette parole parce que c'est lui qui, de toute façon, a ici des choses à nous dire. Je voudrais simplement dire que vous pouvez parler dans la langue que vous trouvez plus facile pour vous, comme vous voulez. Alors, deuxièmement, je vous demanderai également de vous présenter quand vous posez la question et de suivre les consignes. Donc, poser la question et attendre que l'on vous donne la réponse. Je vais d'abord commencer par lui donner le temps de faire sa présentation dans un premier temps. Et nous attendrons la présentation. Et après la présentation, on vous donnera la parole pour poser vos questions. Donc, euh, le programme d'aujourd'hui sera ainsi fait, et puis on vous dira par la suite, à la fin, comment nous allons clôturer notre rencontre. Alors, sans plus tarder, Maître Pacifique, je voudrais vous donner la parole. Bon, merci beaucoup, ambassadeur Apolloni. Merci beaucoup à l'ABC qui me donne cette opportunité, encore une fois, de partager l'évolution de la situation avec notre cher membre de la communauté burundaise. Et effectivement, ça fait plusieurs années que je suis dans la pratique de droit et j'ai vu plusieurs changements, plusieurs évolutions. Et puis, et récemment,
depuis juillet exactement. Donc, il y a eu des changements apportés par rapport à la situation des Burundais. Je vais commencer par dire, euh, j'ai commencé ma pratique de droit en 2008. Quand j'ai commencé ma pratique de droit, il y avait le moratoire sur le Burundi. Ce moratoire était là jusque relativement vers 2013 ou 14. Et il a été suspendu à cette période. Et on a eu beaucoup de renvois. Je pense qu'on était plus occupés devant les tribunaux avec les renvois que par rapport aux dossiers et donc d'autres, aux dossiers de demande d'asile ou d'autres dossiers d'immigration. Mais il y avait beaucoup de renvois. Et, et puis ça a duré jusque pratiquement à ce que la crise de 2015 vienne et puis le moratoire est revenu. Et le moratoire était toujours en vigueur jusqu'à récemment et c'est ça. Et le nouveau changement qui est venu. Alors, je vais commencer par dire la loi canadienne dit le principe, c'est que dès qu'une personne a épuisé tous ses recours, le principe est qu'il doit être renvoyé immédiatement. Et c'est ça les directives des agents des services frontaliers du Canada. Le principe, c'est de renvoyer. Donc, il y a des gens qui sont vraiment assignés à ça, puis la loi, et puis ils ont une grande, donc, un grand pouvoir discrétionnaire en la matière. Donc, l'Agence des services frontaliers a un grand pouvoir de discrétion en la matière. Et je vais y arriver sous peu. Et puis, et les procédures de renvoi sont un tout petit peu complexes. Et un tout petit peu complexes. Je vais, dans un premier temps, parler de, bon, la loi est la loi. La loi n'a pas changé en principe. Ça a été toujours ainsi. Donc, je ne vais pas m'attarder à juste à vous parler de la législation. Je vais vous parler des aspects plus pratiques. Je pense que c'est ça que vous avez plus besoin d'entendre. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Euh, à les, je vais dire qu'il y a plusieurs aspects qui entraînent les renvois du Canada. Je pense que la quasi-totalité, beaucoup de gens sont concernés par les demandes d'asile et qui ont échoué. Mais il y a d'autres catégories qui ne sont pas nécessairement de cette catégorie. Il y a des gens qui ne parviennent même pas à avoir l'option de demander asile, qui présentent l'asile et puis, à cause de leur profil, on les débarque immédiatement, on les enlève du processus de demande d'asile. On les met dans la catégorie qu'on appelle les gens, la première étape qu'on appelle enquête pour interdiction de territoire. Ça arrive souvent pour les gens qui on soupçonne qu'ils auraient commis des crimes dans leur pays d'origine. Et que vous ayez commis des crimes ou non, mais la loi ne dit pas qu'on doit être certain que vous avez commis un crime. Mais la loi dit on croit. Le test, on dit selon la prépondérance de probabilité. La prépondérance de probabilité, ça veut dire que 50% plus un. La balance des inconvénients penche en votre faveur ou en votre défaveur. Si on suspecte que vous avez commis des crimes, alors on vous met dans cette catégorie d'enquête. Ça veut dire que votre je dirais que pour ces gens-là, c'est la première étape du processus vers le renvoi. Et il y a d'autres, il y a d'autres catégories, et naturellement, les demandes d'asile déboutés, et ils suivent un chemin à part. Il y a d'autres catégories comme les résidents permanents qui n'ont pas respecté les conditions de séjour et ils suivent aussi un canevas à part. Il y a d'autres gens qui sont des résidents permanents ou même des réfugiés acceptés, mais qui se retrouvent dans des situations de crime. Euh, Ce qui est courant dans notre communauté, ce sont les gens qui sont attrapés euh, en, en conduite en état d'ébriété. Souvent, on néglige cet aspect pensant que c'est
C'est juste, c'est normal. La culture burundaise, c'est normal de boire. Et puis, on sait toujours que tu as bu, mais on attrape toujours l'autre, mais toi, on ne va pas t'attraper. Donc, moi, j'ai toujours dit à mes clients, même quand vous avez été accepté comme réfugié, quand vous avez eu votre statut, sachez que vous êtes encore vulnérable. Et ça, on le voit surtout plus chez les jeunes que chez les adultes. Les jeunes, on mesure moins les conséquences et ils pensent que quand vous avez votre statut, c'est fini. Non. Vous allez, dès que vous êtes condamné pour ce qu'on appelle une criminalité sérieuse, et une criminalité sérieuse, et ce que je viens de dire fait partie, et vous êtes renvoyable. Que vous soyez donc un résident permanent, les seules personnes qui sont exemptées, ce sont les, les citoyens canadiens. Mais avant de vous renvoyer, on vous donne l'occasion de vous entendre. Il y a d'autres facteurs à considérer. Et c'est ça, on va y arriver. Voilà. Euh, je vais parler, ce qui concerne la catégorie plus des, les deux catégories qui sont courantes. J'ai parlé de l'interdiction de territoire et qui vont dans l'enquête. J'ai parlé aussi des demandes d'asile déboutées. Je vais parler de cette première catégorie, je vais parler de cette deuxième catégorie. Si vous avez des questions sur d'autres catégories, vous allez les poser, il n'y a pas de souci. Quand vous êtes interdit de territoire pour euh, cause de criminalité, on va dans l'enquête. L'enquête va être devant un commissaire, devant ce qu'on appelle une section d'immigration. Et l'objectif, ce n'est pas pour parler de votre fonds de demande d'asile. Qu'est-ce qui vous a amené à fuir le pays? Non. À cette étape, on s'en fout de ce qui vous a amené à fuir le pays. On parle de votre profil. Et ça, on voit souvent ça, par exemple, les gens qui ont occupé et qui ont été dans l'armée, par exemple, les gens qui ont été dans la police, les gens qui ont occupé des hautes fonctions dans le gouvernement, les gens qui ont été dans des partis politiques, qu'on suspecte que ces partis politiques ont commis des crimes contre l'humanité. Donc, toute cette catégorie, alors, vous êtes dans cette catégorie, vous allez faire cette audience avec ce qu'on appelle un représentant du ministre. C'est le ministère de la Sécurité publique qui est là pour poser des questions. À cette étape, si vous gagnez, vous retournez dans le processus normal de demande d'asile. Vous retournez devant la section de protection des réfugiés. Si vous perdez, vous avez un droit de recours devant la Cour fédérale. Immédiatement, vous allez devant la Cour fédérale dans le processus qu'on appelle demande de contrôle judiciaire. Voilà. Et si vous êtes débouté euh, donc à la Cour fédérale, maintenant, oui, vous êtes renvoyable, mais encore une fois, il y a d'autres aspects qu'on va regarder qui pourraient sauver de temps en temps. Mais vous êtes vraiment à la limite là, vous êtes presque à la porte. Si vous êtes, les demandeurs d'asile déboutés, leur situation est un tout petit peu différente. Donc là, vous êtes débouté, vous allez, vous avez un recours devant soit la section d'appel de l'immigration, soit directement devant la Cour fédérale, dépendamment de la catégorie. Il y a les aspects, les juridictions de compétences. Dans ce cas, un avocat va vous dire quel recours approprié pour votre cas. Parce que si vous interjettez votre recours devant une mauvaise juridiction, vous êtes fini. Euh, donc, si vous avez interjeté devant la section d'appel devant la section d'appel des réfugiés, votre appel, si vous gagnez, c'est bon, parce que là, on peut vous accorder même le statut de réfugié dans ce tribunal-là que vous n'avez pas eu dans le premier tribunal. Mais si vous perdez, vous allez alors à la Cour fédérale. Alors, ça, c'est au niveau de garder le statut ou non. Maintenant, ces recours finis, et on est souvent, après 15 jours, quand tout est fini, euh, vous allez recevoir un appel d'un agent de service frontalier. Leur communication, c'est souvent soit par courriel,
ou par l'appel. Et si on ne vous trouve pas, vous allez voir quelqu'un qui va venir toquer à votre porte. Et ça, on n'aime pas voir ça. C'est très intimidant. Euh, alors, le principe, c'est quand vous êtes convoqué à l'agence des services frontaliers, faut coopérer. Le premier principe, il faut coopérer. Il ne faut pas essayer de montrer une réticence parce que ce sont des policiers, donc ils vont utiliser leur force. Ce sont des policiers parce qu'ils ont le droit aussi d'arrêter quelqu'un si vous ne coopérez pas. Ils ont le droit d'arrêter quelqu'un, le détenir jusqu'à le renvoyer. Et, et là, si vous êtes dans cette catégorie, ça limite vos moyens de recours. Et quand tous ces recours ont fini, il y a deux choses qu'habituellement les gens peuvent être éligibles à. C'est soit l'examen de risque avant renvoi ou soit les demandes de résidence pour motif humanitaire. Mais l'examen de risque avant renvoi est donné en général à 12 mois et il faut que vous ayez passé 12 mois après votre dernier recours. Après que la dernière décision, bon, après que votre dernière décision est tombée, et il faut attendre 12 mois. Même chose que pour l'humanitaire, mais pour l'humanitaire, il y a deux exceptions que je vais dire tantôt. Et ce qui, ce que je n'aime pas dans la loi, c'est ça. Dans ces 12 mois, on peut vous renvoyer avant que vous ne soyez éligible à l'un ou l'autre de ces deux recours. On peut vous renvoyer. Et ça n'a pas toujours été comme ça encore. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est venu. Ça ne fait pas, ça fait pas plusieurs années que cela est là. Moi, quand j'ai commencé ma pratique, même des années plus tard, ce n'était pas comme ça. Tout le monde avait droit à l'ERA, ce qu'on appelle ERA. Tout le monde avait droit à l'humanitaire. Mais, ouais. Euh, alors, pour les gens qui font l'humanitaire, il y a deux exceptions qui peuvent amener à ne pas attendre ces 12 mois. La première exception, c'est l'exception de l'intérêt supérieur de l'enfant. Si vous avez de jeunes enfants et vous n'avez pas à attendre 12 mois pour introduire une demande, si vous avez un enfant qui peut être affecté par la décision de renvoi. Et si vous avez, ou l'autre exception, ce sont les problèmes de santé. Si vous avez des problèmes de santé qui font que si vous retournez dans votre pays et vous n'aurez pas les soins appropriés pour votre condition médicale, là, vous pouvez présenter une demande de résidence pour motif humanitaire et vous n'avez pas à attendre dans ce cas les 12 mois. Mais pour les rares, il n'y a pas ces exceptions-là. Il faut attendre vraiment les 12 mois. Alors, quand on arrive, si on veut vous renvoyer, vous n'avez pas encore euh, euh, qualifié pour l'examen de risque avant renvoi. Parce que l'examen de risque avant renvoi a pour effet de sursoir, en effet immédiat de sursoir au renvoi. Donc, on ne peut pas vous renvoyer quand votre recours d'examen de risque avant renvoi est en cours. L'examen de risque avant renvoi, c'est quoi? Et l'examen de risque avant renvoi, on vous dit, on a vu votre situation. Il y a des choses, pour par exemple les gens qui ont été déboutés dans leur demande d'asile, on vous dit, présentez-nous de de nouveaux faits ou de nouvelles situations qui sont intervenues et qui sont différentes de ce qu'on a déjà jugé. Il faut pas, si tu commets l'erreur quand tu continues à raconter la même histoire que tu as racontée et qui a été trouvée non crédible. Donc, quand on te donne l'occasion de faire l'erreur, il faut te concentrer sur le nouveau fait ou une évolution de la situation qui n'était pas devant le tribunal quand ils ont tranché ta cause. Euh, Ça, c'est, voilà. Donc, ça, c'est l'erreur. Donc, et puis, j'allais dire, là, vous ne qualifiez même pas pour l'erreur encore, mais on vous dit, on veut venir, on vous convoque à l'agence des services frontaliers pour partir. Euh, il y a une procédure qu'on appelle
la demande de sursis de renvoi. La demande de sursis de renvoi, c'est une procédure où les mêmes choses que vous alliez alléguer dans l'examen de risque dans l'examen de risque avant renvoi, vous allez les écrire, apporter votre preuve et les alléguer devant un agent, le même agent qui veut vous renvoyer de l'agence des services frontaliers. Et ça, en général, et c'est là que j'ai dit, les agents ont donc un large pouvoir discrétionnaire de renvoyer ou ne pas renvoyer. S'ils sont convaincus que votre situation attire l'attention ou attire un peu de sympathie, ils peuvent décider de ne pas vous renvoyer. Et j'ai vu des situations où un agent de service frontalier, parce que ce que je dis, ce n'est pas toujours automatique qu'après que vous avez fini épuisé tous les recours, on vienne vous chercher. Ce n'est pas toujours automatique. Vous allez voir qu'il y a des gens qui vont passer même 5 ans alors qu'on ne peut pas venir les chercher, alors que d'autres, ils passent seulement 2 semaines, puis on vient les chercher. Et ça dépend des gens qui ont le dossier. Et puis, et ça, c'est le côté discrétionnaire aussi. Mais quand on vient te chercher, tu ne veux pas dire, mais pourquoi l'autre, vous n'êtes pas allé le chercher? Vous n'allez pas dire ça. Donc, c'est votre malheur. Euh, alors, dans ces circonstances qu'on va souvent alléguer, on va toujours parler des nouveaux faits qui sont intervenus. On peut parler des problèmes de santé. On peut parler des situations personnelles, les enfants, l'intérêt supérieur des enfants qui peuvent être affectés par ce renvoi. Et on va les alléguer devant cet agent. L'agent peut décider de surseoir et le renvoi. L'agent peut aussi décider de ne pas surseoir le renvoi. Et s'il décide de surseoir, il peut décider de le surseoir de façon temporaire. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai eu une situation où on me dit, oui, on t'attend, mais on t'attend jusqu'à la fin de l'année que les enfants finissent l'année scolaire. Donc, ils ont un large pouvoir de faire ces choses-là. Mais, alors, qu'arrive-t-il s'ils refusent? S'ils refusent, cette décision, on doit la porter devant la Cour fédérale. Dans la quasi-totalité de ces décisions, déjà, on nous dit, pour soumettre une demande de sursis de renvoi, il faut que tu aies déjà eu la date de renvoi, de principe, sauf certains qui sont relativement larges, mais le principe, c'est ça. Il faut d'abord avoir eu la date de renvoi. Ça veut dire que tu as déjà préparé même le ticket, sont déjà allés à l'ambassade, ils ont fait soit le passeport ou le titre de voyage, ils ont déjà fait toutes ces choses. À cette période-là, donc tu présentes, on te refuse le sursis. Tu dois contester ça devant la Cour fédérale. Alors, la Cour fédérale, le recours à la Cour fédérale ne sursoit pas ce renvoi. Il faut qu'une décision soit rendue par un juge de la Cour fédérale. Et, et c'est encore une fois le côté stressant de la chose. C'est une procédure très stressante, tant pour les gens qui sont à renvoyer que pour les avocats eux-mêmes. Parce que quand tu fais ce recours, tu dois présenter ce qu'on appelle en même temps ce qu'on appelle une requête en urgence, parce que le juge doit t'entendre avant cette date. Et puis, les juges sont tellement euh, flexibles que ces audiences, souvent, ils vont se faire en ligne, au téléphone. Pas même des fois, oui, si c'est pendant la journée, ça peut se faire par Zoom ou par Zoom. Mais moi, j'ai eu à faire une conférence en pleine nuit à 8 heures du soir, dans ma maison. Donc, dans ma maison, le juge est probablement José Zouf, mais la nuit à 8 heures, alors que l'avion est supposé décoller à 2 heures du matin. Ça veut dire que le juge doit entendre ça avant cette date, no matter what. Et donc, avant le départ. C'est le côté stressant de la chose. Si tu gagnes,
on va te débarquer de l'avion, on va te retirer du transit, on va te dire, voilà, tu es sauvé. Et si tu ne gagnes pas, tu t'en vas. Oui, Cette question concerne même les enfants. c'est Ou des, c'est toute la famille qui est affectée. absolument. Ces décisions peuvent concerner tant les enfants que les adultes. Oui, absolument. Oui. Quand on parle des enfants, elle avait demandé est-ce que c'est toute la famille qui est renvoyée. Mhm. Mais quand on parle des enfants, est-ce que ça s'entend que les enfants sont sur le territoire canadien, sur le sol canadien, ou même si les enfants sont en dehors du pays? Et jusque-là, j'ai parlé de ceux qui sont sur le sol canadien. OK. C'est Ouais. bon. Jusque-là, j'ai parlé de ceux qui sont sur le sol canadien. Ouais. Alors, et certains aspects à regarder, ça va être facile de contester en voie, par exemple, quand tu as un autre recours qui est en cours. Suppose que tu as une demande de résidence pour motif humanitaire qui est en cours. C'est plus facile de contester le renvoi pour dire, attendez-moi pour que ce recours, que j'attende l'aboutissement de ce recours. Il y a des gens qui sont mariés qu'on va vouloir renvoyer. Et on va leur dire, attendez-moi jusqu'à ce que au moins cette demande de résidence permanente qui est en cours soit. Donc, ça, c'est relativement facile à gérer. Mais quand tu n'as rien en cours, c'est vraiment difficile. C'est vraiment très, très difficile. Et puis, les juges, ils ne sont pas sympathiques avec ces situations. Ouais. Euh, D'autres situations, il y a, il y a un recours peu connu, mais qui est là et qui est utilisable. On l'appelle une demande de dispense ministérielle. C'est plus pour les gens qui sont interdits de territoire pour cause de criminalité. Ça, c'est une demande qui est adressée spécifiquement au ministre de la Sécurité publique du Canada. Et malgré que les employés, tout le monde vont donner des avis juridiques, mais c'est lui qui est censé trancher cette cause personnellement. Donc, ce sont des recours qui prennent trop longtemps, mais ces recours ne sont pas nécessairement suspensifs de renvoi. Mais on peut toujours utiliser ce recours pour dire, ça fait quand même quelques années que j'attends ce recours, et tu vas essayer de montrer le bien fondé de ça. Et puis, le juge, dépendamment de ça rendu, il peut te laisser, il peut dire, on va attendre. Euh, je pense que je vais, bon, il y a un aspect technique, je pense que je vais l'épargner. J'allais dire comment on décide, comment un juge va trancher, va décider et s'il sursoit au renvoi ou non. Mais ce sont des considérations un tout petit peu techniques. Ça, je vais sauter ça, à moins qu'il y ait vraiment quelqu'un qui veut entendre ça. Mais ici, je vais dire, il faut prendre certaines précautions pour minimiser ces risques. Euh, pour les demandeurs d'asile, la première chose à tenir en considération, parce que je sais que beaucoup sont des demandeurs d'asile, ils ont déjà demandé asile. Mais quand tu présentes ta demande d'asile, d'abord, investis le temps dans cette affaire. Et surtout, ici, je parle surtout de la jeunesse. Ils vont souvent se réveiller quand c'est tard. Ils vont penser que peut-être il y a certains courants qui sont passés, qui ont dit semble être facile, tout semble être facile. Si ça n'a pas été facile pour l'autre, ça ne va pas nécessairement être facile pour toi. Et tu ne sais pas pourquoi ça a été non plus facile pour l'autre. Tu ne sais pas les efforts qu'il a mis dedans. Il faut y mettre des efforts, il faut lire ton affaire, mais aussi il faut engager les gens, les représentants qui sont relativement compétents. Parce qu'on a vu des gens qui ne sont même pas qualifiés, qui ne sont pas ni des consultants en immigration, ni des avocats. Et puis, ils viennent nous retenir tard quand ils ont déjà, les choses sont rendues un tout petit peu loin. Oui, Justine. Attends, je ne suis pas sûr s'ils entendent l'écran. Il faut parler plus fort, n'est-ce pas? Oui, peut-être il faut parler, je ne sais pas, c'est correct pour le C'est volume? bon?
Oui, le volume est correct, oui. Ok, d'accord. Uravye abarundi nyine Mhm, n'amabarira mhm. by'imikasi kandi Oui. tout est secret. Mhm, Tout est secret. mhm. Donc tukagenda gushikaho bagera kuri envoi umuntu ikaba secret pour toi no ku bantu bakwegereye bakica none qu'est-ce que la vaisselle peut faire avec vous kugira ngo kuri abarundi bamenye izo conditions zose Ok. kuko Mhm. bagenda mu Il y a bihugu quelqu'un qui dit que non, on n'entend pas. Oh, ok, on Oh, va ok. répéter la question probablement. Ou peut-être rapprocher un peu ici. On va répéter. Ah, ok, d'accord. Ok, il n'y a pas de souci. il faut que ni kuri tugerageze kujya turaza amaforomasiyo menshi Mhm, ku byerekeye immigration mhm, umuntu aragenda akaguma mu nzu ngo nagize demande mhm, ngo birakwiye ntibikwiye kuko toi-même toi aussi uriho witwa ngo warize droit mhm, tu n'as pas la réponse mhm. please Ouais. ukazibona umunsi umwe ngo bamurungitse gute umenye igituma bamurungitse donc il faut ko tugerageza mwebwe abese ni ukuri mugira amaforomasiyo kuri ivyo bintu menshi cane tuinforme tumenye igituma jewe naho n'abandi murimika Mhm, Oui, bon, la question qui est posée, donc, ni kuvuga ati abarundi dufise ngene twitwara muri izi domaine nyene zo kurondera cane cane l'asile, ati on garde trop le secret, hanyuma tukaja kubivuga twatevye, kumbure amazi yarenze inkombe canke agira arenge inkombe, alors agira ati none qu'est-ce qu'il faut faire? Elle interpelle l'ABC na Maître mhm, Pacifique, mhm. agira ati none qu'est-ce qu'il faut faire honnêtement? Ati none nihoba des formations pour que les gens bagerageza kuba ngira ngo bogira iyindi comportement itameze gutyo, ngira ngo ni ikibazo Justine nico yashaka kuvuga. Mhm, Enge gato. Mm. mhm. Nashaka kandi ndabasabe nkuko twanari nasabye kare ibibazo mutangure mu bibike gato tumureka aheze Mhm. sa présentation Mhm. comme ça niho n'ibibazo ashobora kubyishura neza. Ngira ngo byo kwishura ikiye ko bakimubajije hanyuma Mhm. muce mubandanya ngira ngo votre présentation then après Mhm. on va vraiment accorder le temps aux gens pour poser leurs questions. Merci. Ouais. Il y a pas, c'est bien, mais pour répondre à la question, effectivement, donc, quelqu'un qui demande asile, c'est, bon, on va aussi le comprendre dans le sens que quelqu'un qui demande asile, c'est une personne vulnérable. Très vulnérable en ce sens que déjà, tu arrives dans un nouveau pays, tu ne connais rien de ce pays, certains ne connaissent personne. Et donc, c'est normal qu'ils aient ce côté méfiant même, ou ce côté discret. Mais cela étant, le côté que je parle le plus, malgré ça, il faut que la personne y mette vraiment tout son temps, toute son énergie, investisse dans la préparation de son dossier. C'était vraiment ça mon point. Et c'est ça. Parce que, je disais ça tantôt, un dossier qui échoue, parce que la personne a mal préparé son dossier. Un dossier qui échoue parce que on te dit, tu as présenté, ces documents sont comme ça, donc sont faux à la limite. Tu as bon à faire des recours, tu vas juste dépenser de l'argent et de l'argent et de l'argent dans ces recours, mais ça ne va rien donner. Donc, d'où l'importance de bien préparer le dossier dès le départ, bien préparer ton histoire dès le départ et t'assurer que tu as la collaboration avec la personne qui est en train de t'aider. Et ça, c'est pour les demandes d'asile. Et pour les autres, je pense que j'en ai parlé dernièrement, c'est éviter les retours au pays quand vous n'êtes pas encore des citoyens. Et ça, je ne sais pas comment on va éduquer notre population, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment prendre très au sérieux. Et parce que
on va t'attraper un jour ou un autre. Et comme Justine disait, les gens sont attrapés jour après jour, mais vous n'allez pas savoir ça parce que c'est juste discret. Parce que les gens, bon, ils ont aussi peur de ce que les gens vont dire. Ils vont penser que, OK, là, je vais être l'objet de conversations dans les salons à gauche, à droite. Les gens sont discrets par rapport à ces situations, mais nous qui sommes dans la pratique de droit, on voit ces cas jour après jour. Donc, il faut vraiment éviter de retourner au pays tant que vous n'avez pas l'autorisation légale de retourner. Ça seulement Conference of the immigration. Canadien. Ou un Dans avocat, des circonstances a extrêmes, on pourrait lawyer. plaider et justifier et que les autorités puissent entendre. Il y a des circonstances extrêmes comme les gens qui vont enterrer les gens, leurs proches. Et ça sont des circonstances qu'on va toujours accepter. Ou les gens qui vont au chevet des gens, des proches qui sont extrêmement malades. Donc, ça, ce sont des circonstances exceptionnelles qu'on va toujours accepter. Mais si tu peux éviter tout ça, ça serait plus facile pour toi. Et on a d'autres catégories des étudiants et des travailleurs étrangers qui se retrouvent en situation d'illégalité et qui se retrouvent à être envoyés. Il faut demander de l'aide à temps. Ces gens-là, il faut demander de l'aide à temps. Parce que on voit des étudiants qui arrivent ici, par exemple, qui ne vont pas à l'école, qui se mettent à travailler sur un statut qui n'est même pas valide. Et après 3 ans, 4 ans, ils vont venir chercher à demander asile, alors que c'est un tout petit peu trop tard. Donc, il faut que ces gens commencent à demander de l'aide et à temps et pour garder leur statut valide ou changer légalement leur statut. Et puis, les résidents permanents qui travaillent à l'étranger. Si vous n'êtes pas en mesure de remplir les exigences de votre résidence permanente, vous avez toujours l'option de remettre votre résidence permanente. Ça va être plus facile. Hein? Et, ouais, j'en ai donné des conseils dans ce sens. Si tu peux le renouveler une fois, tu ne vas pas le renouveler 2 fois, 3 fois, surtout les gens qui travaillent, surtout les expats. C'est ça que je vois plus souvent. Donc, on a l'option de gérer et de remettre ta résidence permanente, puis le redemander plus tard. Et souvent, quand tu fais ça, on va toujours te donner le droit de revenir au Canada sur un visa plus long, pour si tu dois venir voir ta famille proche. Et puis, comme je le disais, tous les autres, donc, il faut respecter les lois du Canada. Respecter les lois du Canada, surtout le côté criminel, le côté fraude, donc il faut respecter les lois du Canada. Je pense que c'est tout par rapport à la présentation, donc je pense que je peux prendre les questions. Merci beaucoup, Maître, pour la présentation. Je pense Mm. que Mm. effectivement, il y a certainement peut-être beaucoup de questions qu'on vous l'avez constaté déjà avant que vous terminiez votre exposé. Mm. Il y a un point, peut-être, je ne sais pas si vous avez quelques considérations à nous donner. Mhm. Je vais peut-être embrayer un tout petit peu sur la question que Justine a posée avant que je donne la parole Oui. aux autres, parce que nous en avons discuté également au niveau Mhm. du comité de l'ABC. Mhm. C'est une question, je dirais peut-être c'est lié à notre culture aussi. Mhm. C'est parce que les gens ont parfois tendance à écouter ce que disent les autres. Donc, au lieu de, effectivement, comme vous avez dit, de regarder, en fait, de voir en fait, ce qu'il faut faire et s'adresser aux gens qui sont compétents, ils vont commencer à écouter ce que son ami lui dit, ce que son parent, son expérience, Mhm. et il va croire que quelque part, il faut qu'il emprunte exactement le même chemin. Mhm. Alors, je dirais que c'est aussi un obstacle et un problème que l'on connaît. Alors, je ne sais pas si vous avez quelques conseils, quelque chose à dire là-dessus. Merci, merci pour cette question. Oui, moi, j'aime dire souvent à mes clients, surtout, c'est quand j'ai perçu que parce que on voit ça tous les jours. On reçoit des demandes et puis la personne te dit,
quelqu'un m'a dit ça, et m'a dit ça, et m'a dit ça, et puis tu vois, ces choses-là n'ont pas de sens. Je dis, tu m'as engagé pour que je sois ton avocat. La première chose, il faut me faire confiance. Si je te dis quelque chose, ça veut dire que je suis ton conseiller. Ça veut dire que tu dois me faire confiance. Si tu ne me fais pas confiance, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, la situation, je vais dire à tout le monde, la situation de l'autre n'est pas ta situation. Et je vais dire, par exemple, la chose qui est courante, par exemple, qu'on va dire. Quelqu'un, on va lui convoquer à l'audience et va dire, mais pourquoi moi on me convoque à l'audience? Pourquoi l'autre on ne va pas convoquer à l'audience? Pourquoi les autres on les convoque? Pourquoi moi? Mais ton cas n'est pas le cas de l'autre. L'autre, vous êtes rencontré à Rideau peut-être, mais tu ne connais ni Dada ni Dev. Donc, donc c'est ça. Donc, il faut éviter il faut éviter les on-dit. Il faut éviter les on-dit. Faire confiance au conseil de l'avocat et puis suivre les conseils de l'avocat. Et puis, c'est quoi l'autre chose euh, qui était presque courant chez le Burundais, c'était dans le sens que oh, chez le Burundais, c'est trop facile, on a ces choses gratuitement, ça, c'est trop facile. C'est trop facile. Je vais dire que le courant de 2015 est passé. Maintenant, c'est sur mérite. Tu ne peux pas dire en disant ton ethnie ou ton quoi, puis on va te donner l'asile. Non. Maintenant, c'est sur mérite. C'est vraiment sur mérite personnel. Tu peux avoir exactement la même histoire que vous pouvez avoir la même histoire, vous deux. Mais l'un va passer, l'autre va échouer. Donc, c'est sur mérite personnel. Donc, c'est. Et puis, une autre chose qui semble être en courant, ça, ce n'est pas de notre côté, mais on reçoit des feedbacks des agents du tribunal. Les gens qui sont représentés par des avocats, mais qui appellent le tribunal pour demander l'état d'avancement de leur dossier. Et les agents vont nous rappeler et vont nous dire, cette personne-là est une cause de trouble. Souvent, la réponse qui est donnée classiquement est dit, parlez à votre avocat. On ne va même pas leur donner la réponse, on va dire, parlez à votre avocat. Mais au milieu de ça, les agents vont venir nous dire, il faut discipliner vos clients. Parce que certains appels, ils sont même mal polis. Et quand tu le fais, tu ne vas pas être mal poli envers un tribunal. Et c'est lui qui a le dossier, c'est lui qui décide. Et même quand on appelle pour demander, pour concéder une audience, il va dire, lui qui l'attende. Il n'hésite pas de nous dire ça. Lui qui l'attende, on va gérer ce cas plus tard. Il faut qu'il attende la patiente. Donc, certainement, il y a un message qui est passé qu'il faut appeler la section de protection des réfugiés, mais il faut vraiment doser. Faut vraiment doser. Il faut vraiment doser. Il ne faut pas, à moins qu'il y ait vraiment à moins vraiment que ton dossier est retardé de façon anormale, puis que l'avocat n'est pas en train de suivre ton dossier, ou qu'il y a rupture de communication entre toi et l'avocat, dans ce cas, tu peux le faire. Mais, et même s'il faut y aller, il faut y aller de façon délicate. Donc, avec un peu plus de civilité. Ouais, c'est ça. D'accord. Oui, à un moment donné, vous avez parlé de précaution. Oui. Alors, est-ce qu'on peut savoir à quoi on peut se prévenir? Parce que, on dit, prévenir, c'est guérir. Oui. Mhm. D'abord, en quoi on peut se prévenir? Et puis, des fois, on entend souvent des Burundais qui sont déportés. Mais on parle en général que tel a été déporté, on ne sait pas pour quelle cause, pour quelle raison. Est-ce qu'on peut savoir quelques cas, ou bien quelques pourcentages, juste pour prévenir? Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas à quoi ils peuvent se prévenir, et puis on dit que nul n'est censé ignorer un roi. Mhm. Mais il faut toujours en savoir. Notre communauté, surtout chez nous, Mhm. on est loin de la loi. On suppose que tout va bien, Mhm. mais on se réveille lorsqu'on est en danger. Bonne question.
mais je ne peux pas donner des cas. Je ne peux pas citer des noms ici. La Non, je ne discrétion veux pas dire, il oblige. faut juste, je veux Et, dire, un pourcentage en général, et puis en quoi on et peut. puis, et puis aussi, je peux dire qu'il n'y a pas de statistiques dans ce sens. Mais euh, tu, je pourrais dire, les gens qui sont renvoyés, bon, je vais dire comme ça. Ce processus a commencé, et donc les renvois ont commencé, donc ce moratoire a été élevé en juillet passé. Donc, les gens sont dans le processus de renvoi. Mais comme je disais, il y a encore des procédures et les gens sont dans ces recours. Et ces recours prennent du temps. Les gens sont tout le temps devant les services frontaliers et donc ils sont tout le temps devant ces recours. Par contre, le sursis de renvoi, le moratoire qui était là depuis, n'a jamais couvert les gens qui sont interdits de territoire pour cause de criminalité. Ces renvois ont toujours eu lieu. Ouais, c'est ça. Donc, mais pour les autres qui sont parce qu'on n'a pas cru leur cause, parce que tu n'as pas respecté les conditions de séjour, ils sont dans ce processus-là. Ouais. Mhm. Alors, on va prendre une série de questions. Comme ça, il va répondre, peut-être après avoir pris quelques questions, parce que ça OK, pourrait sauver un peu le temps. d'accord. On va prendre une série de questions, mais est-ce que Je- vous pouvez répéter les questions parce que les gens Ah, qui sont sur oh, Mhm. n'arrivent pas à pardon. les entendre. Mhm. D'accord. Donc, je vais commencer par le fond, et puis je reviendrai à Justine. Mhm. Oui, madame. Oui, merci. Alors, ma question, c'est en rapport avec The time we got. quel est votre point de vue sur le plan légal si vous deviez conseiller l'ADC sur parce que on doit faire des plaidoyers auprès du gouvernement canadien pour faire pour limiter un peu, pour alerter sur la situation toujours latente au Burundi. Donc, on a toujours quand même si vous avez mentionné que la 2015 est passée, on n'est pas sans oublier que quand même, jusqu'à aujourd'hui, on a encore des cas de disparition, on a des cas de violence, de torture, on a des cas de meurtre ciblés, soit sur des meurtres ethniques ou alors, mais on a aussi d'autres formes de violence qui, ça a changé de forme, de visage, mais la situation est toujours précaire dans notre pays. Alors, est-ce que si vous deviez renforcer les documents de l'ADC ou de le plaidoyer à mener auprès du gouvernement canadien pour que le moratoire, même s'il n'est plus, on pourrait peut-être y revenir ou alors avoir considérer la situation burundaise un peu comme un cas à part et ne pas mais tout de suite quand c'est ce genre de décision. Sur le plan politique, est-ce que votre avis de juriste, votre avis sur le plan légal, qu'est-ce que vous pensez? Merci. Mhm. OK. Donc, bon, pour les gens qui n'ont pas entendu peut-être la dame, je vais juste un peu résumer sa question. Il dit, écoutez, sur le plan légal, elle demande ce que vous pourriez nous conseiller en tant qu'ABC pour faire des plaidoiries afin d'alerter en fait sur la situation au Burundi et parce qu'elle estime, et avec raison, qu'il y a encore des cas de violence sous plusieurs formes et que la situation en fait reste précaire au Burundi. Donc, je peux prendre une deuxième question, s'il vous plaît? Il y en avait une qui voulait poser une question. Oui. Par rapport à ce qui a changé, parce qu'il y a beaucoup de changements qu'on constate.
dans les dossiers de l'immigration, pas les demandes, les dossiers de l'immigration en général, où on reçoit des cas compliqués. Et puis les procédures aussi, on dirait que ça change, et le corps, pour que les gens puissent comprendre. Et comme donner un petit exemple en parlant de sujet en premièrement, disons l'immigration est en train de exiger de faire un test d'ADN, alors que je suis si mon enfant restait là-bas, avec beaucoup d'émotions, bien sûr. Mon enfant, je l'ai eu par ses ADN, moi je suis sûre et certaine que c'est mon enfant, mais je ne sais pas pourquoi on m'explique, je m'aime aussi, parce que depuis le moment où c'est pas possible à cause de la situation pour nous. Il faut que l'enfant comme bouge vers la pandémie, et je ne suis pas capable de tout le problème. Alors qu'avant, cette maison n'était pas là. Parfois, c'est vraiment très compliqué à solutionner ces cas-là. Et nous, on travaille avec les députés. Là, on va leur demander leur avis, qui veulent plaider. Encore que ce n'est pas tous les députés qui acceptent de plaider pour des situations pas très graves comme ça. Selon eux. Donc, j'aimerais avoir votre avis. Et j'aimerais aussi donner un petit exemple par rapport au cas de déportation, parce que nous savons aussi que plusieurs personnes qui, malheureusement, qui me disent qu'elles sont vraiment comme au bord du tout fait se déporter. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de conduire et qui ont consommé de l'alcool, alors que c'est des demandeurs d'asile. J'en connais deux cas maintenant qui certains ont été déportés malheureusement. Donc, s'il vous plaît, si vous pensez que vous... Déjà, ce n'est pas permis à l'époque de conduire en état d'ébriété. Donc, si vous savez que vous avez soumis un dossier de l'immigration pour demander l'asile, il faut quand même faire l'effort quand même. Il ne faut pas fournir et puis... alors, vous savez que c'est très grave. Donc, je connais des Burundais qui risquent d'être déportés vite fait au cours de cette situation. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. D'autres exemples, c'est des gens qui ont été accusés, parfois injustement, qui ont participé à des crimes dans le passé, dans le pouvoir, il y a des choses vraiment... Quand on a des informations, on se rend compte que c'était d'autres... Il y a budget, Donc, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Juste pour vous dire qu'il faut vraiment faire attention parce que tout peut arriver. Donc, il y a rien d'appui vraiment dans ce processus. Merci. Alors, donc, je pense que pour elle, c'est... il y a une question précisément quant à ce qui concerne des changements dans l'immigration par rapport aux demandeurs d'asile, parce qu'elle dit qu'ils reçoivent beaucoup de cas. Mais elle parle d'un cas où on a demandé à une dame de faire un test d'ADN à son enfant qui se trouve au Burundi, alors qu'elle a des problèmes financiers, par exemple, pour pouvoir faire ça. Alors, je ne sais pas, évidemment, à ce point, si ça concerne pas nécessairement les déportations ou quoi, mais si vous avez un commentaire à faire là-dessus. Alors, les autres, je pense que ce sont des considérations que vous avez soulignées au début en ce qui concerne des personnes qui sont attrapées en train de conduire alors qu'ils sont en état d'ébriété et donc ils ont des risques énormes pour être déportés. Il parle des cas qui sont maintenant prêts à être donc déportés. L'autre considération, je crois que là aussi vous l'avez souligné au début, ça concerne les crimes, des personnes qui sont accusées de crimes et peut-être injustement. Donc, et elle donne, je crois, un conseil aussi, il dit qu'il faut prendre au sérieux ces questions et donc faire beaucoup attention. Ok. Je peux répondre rapidement, Oui. parce que je pense que c'est 3 questions déjà. Je pense Oui. que Madame en a posé une. J'en ai beaucoup maintenant. Il y en a beaucoup.
Ok, je vais Dans le essayer d'être chat, bref oui. pour donner la chance à tout le monde. Je vais juste essayer d'être bref en répondant aux questions. Et pour Madame qui parlait à propos des conseils à donner à l'ABC, euh, déjà, je remercie beaucoup ABC. Il fait déjà beaucoup. Pas plus tard que, je pense que c'était l'année passée ou avant l'année passée, on avait déjà, ABC avait organisé une rencontre avec la députée Ariel. Ariel, Oui. Et puis Ariel nous avait parlé à propos de cette situation-là qu'on est en train de... On a parlé de ça dernièrement par rapport au retour de gens au pays. Et, et je pense on nous avait soufflé déjà que la levée de moratoire allait venir. Parce que le comportement, on a des comportements incompatibles. Donc, ABC peut plaider, mais notre population doit être conséquente aussi. Parce que je remarque que quand il n'y a personne qui pense à l'autre, chacun pense juste à sa situation, mais il n'y a personne qui va penser à ce que son attitude peut impacter d'autres personnes. Et c'est ça, et alors la situation, et c'est ça qui a fait en général que, et donc on enlève ce moratoire. Cependant, et les cas de disparition sont encore là. J'ai dit que 2015 est passé, mais même si 2015 est passé, il y a beaucoup de disparitions, beaucoup de tortures et beaucoup de gens qui ne sont pas encore rentrés, surtout les politiciens, les défenseurs des droits de l'homme. Donc, la situation n'a pas nécessairement évolué. Ce que je parle, c'est le point de vue du Canada. Mais aussi, quand on parle du point de vue du Canada, on remarque de plus en plus que même pour plaider, ça devient de plus en plus corsé par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir. Parce que les commissaires ont déjà reçu des directives dans ce sens. Alors, ABC pourrait aider en quoi? C'est s'il y a plaidoyer à faire, la chose de 12 mois, le délai qu'on donne aux gens pour déposer les examens de risque avant renvoi dans les 12 mois, et le délai est de 12 mois pour présenter une demande de résidence pour motif humanitaire. Ça serait ce que je demanderais à ABC et de travailler dessus comme plaidoyer. Parce que parce que les situations peuvent évoluer d'un moment à l'autre. Et plus particulièrement pour l'humanitaire, ça prend en considération plus l'intégration des gens au Canada. Souvent, les gens ont fait ici comme 4 ans, 5 ans, ils sont déjà intégrés, mais parce qu'ils viennent d'être refusés, ils n'ont pas fait encore ces 12 mois, on va les renvoyer alors qu'ils remplissent les critères d'intégration au pays. Donc, c'est vraiment cette partie-là que je, j'aimerais que ABC puisse intervenir davantage. Et puis, Tony, tu avais demandé à propos de ce qui a changé par rapport aux familles. Je pense que c'est plus aux procédures. Ouais, c'est exact. Ce sont pas les familles, c'est moi qui ai compris les familles, mais c'est pas ce que tu as dit. Mais je l'ai aussi compris dans le sens de ce que je vois aussi couramment. Il y a un changement brusque qui est venu par rapport aux familles. Et surtout dans les demandes de regroupement familial, les gens qui ont leur demande d'asile et qui veulent regrouper leur mari ou leur femme et leurs enfants. C'est comme si le gouvernement de tout, ils en exigent un peu plus par rapport à la relation époux-épouse, ils en exigent un peu plus par rapport à la relation père et parent-enfant. C'est dans ce cadre qu'on va demander les ADN, c'est dans ce cadre qu'on va demander et les photos de famille, les preuves de communication. Une personne, tu es marié avec cette personne-là pendant 30 ans, puis on te demande les preuves de communication. Ça peut te paraître absurde, mais c'est ça qu'on veut pour le moment. Et ces gens, ça fonctionne pas à l'expérience parce qu'on ne sait pas le nombre de cas de fraude qu'ils ont reçus qui les amènent à adopter cette attitude sérieuse. Donc, cette attitude est rigide. Donc, c'est vraiment la situation où on est. Donc, le principe, c'est que ce qu'ils demandent, il faut donner. C'est vraiment ça. Sinon, tu vas te retrouver dans les hauts cours que j'ai dit devant la Cour fédérale. Patata. Et la criminalité, ça déjà, je pense que j'ai déjà parlé sur ça. Et les criminalités, et je peux tout simplement sur la conduite en état de propriété
en état d'ébriété, je peux juste donner la position du Canada. Ça n'a pas toujours été considéré comme donc une criminalité sérieuse, mais la politique a fait que ça soit considéré élevé au rang de criminalité sérieuse à cause des conséquences que les conduites en état d'ébriété causent à la société canadienne. Beaucoup de gens meurent. Même quand vous allez à la cour pour plaider ce dossier, il y a ce qu'on appelle l'amende surcompensatoire. Et c'est l'amende, tu as payé l'amende, mais tu dois payer l'amende pour payer les victimes des accidents de la route. Oui, donc ça veut dire que le gouvernement prend cet aspect, cette chose-là très au sérieux. Donc, si vous avez des gens ou des jeunes, il faut vraiment les avertir. Et si tout le monde, ça c'est tout le monde, même nous les citoyens canadiens, c'est tout le monde. Quand tu as bu, juste conduis pas. Tu ne veux pas mourir si tu ne conduis pas un jour ou deux. Oui. Yeah. C'est Ok, ça. je prends Justine et puis je vais vraiment d'abord, vous allez me permettre après de donner les questions que j'ai eues dans le chat. urumva rero nashaka gusaba Mhm. sinzi abc iri trop occupé Mhm. vous aussi vous êtes trop occupé nariko ndibaza ingene twogira agaselule kaza karumviriza abantu bakazana ibibazo kuko tuzana ibibazo umuntu agira agende agira abe renvoye none vyogenda gute ngo tugume tweduka une cellule d'éducation kugira abantu n'abatari concerne n'aya ma question babikurikirane kuko vraiment c'est très dangereux ibi bintu vyacu uragenda ukicara ukaza kwireveya barungitse naka none twogira gute kugira dufume tuza tugira umunsi d'échange d'information tuze turaza abazikeneye kuko hariho ngira ngo abataba bazikeneye mugabo twama tuzikeneye hariho igihe twibaza ngo ça va de soi alors que c'est pas vrai nivyo nashaka kuza Urakoze ngira ngo Maître nongere ko hariho yindi suggestion y'umuntu yarungitse muri ibi bibazo mfise yabishize bon yavuze ko ari suggestion avuga ati à la question de Justine nous suggérons qu'il y ait un comité restreint pour étudier chaque fois des cas ngira ngo bisa n'ivyo bisa n'ivyo Justine ariko aravuga ngira peut-être nibaza bwene yabivuze peut-être hanyuma agaca avuga yuko la communauté est devenue grande et ce n'est pas à tout le monde qu'on peut confier ses secrets. Bon. Nagomba nkomplete ico Justine avuze ngira ko numvise umengo byapfa gusa ni commentaire y'uwo muntu yatanze. Ngira mbandanye nk'ibibazo nka bingahe hanyuma Maître muce mu. Oui, allez-y. Hariho uwabajije ati disons que tu étais sur le point d'être expulsé et que le renvoi est annulé à la dernière minute. Quelles sont les procédures suivantes à faire? Une autre question. Alors, ça concerne les étudiants. Attends une seconde. Oui. Il dit, mais quelle est la meilleure procédure de recours pour une interdiction de territoire reçue lors d'une demande de visa pour motif d'un faux document lorsqu'on est sûr et certain que le document est véridique et une preuve a été bien fournie? Quels sont les détails de recours? Les délais de recours, pardon. Hanyuma, oui. Question pour les visas étudiants. Pour les personnes qui sont entrées dans le pays avec un visa étudiant il y a des années, qui se trouvent dans des situations où elles doivent demander l'asile avant d'avoir terminé les études, quels conseils pourriez-vous leur donner et quelles sont les situations où leurs demandes peuvent être révoquées?
hariho ikindi kigomba gusa n'ico reka ndico ndagishira kuko nta kindi ndakibonye. J'ai une question concernant les étudiants internationaux. Est-ce qu'ils peuvent demander asile tout en continuant à étudier? Numvise ari byo, Ok. alors, ngira twofata uwundi muntu yasabye kuvuga, ngira ariko arabyumva. Umuntu yitwa ikindi kimwe. Oui, ok, Alikine. Est-ce que le moratoire est lié à l'évolution sécuritaire du pays ou au lobbying diplomatique? Je pose cette question car les rapports officiels ne montrent pas l'évolution des droits humains au Burundi. Ok. Hanyuma rero nagira nompe umuntu yitwa Pasikazi. Yasabye yuko tumuha ijambo. Ibaza ko ariko aratwumva ngira ngo ari sur ari en ligne. Donc Madame Pasikazi ngira ngo niba utwumva woshobora kubaza ikibazo cawe. Oui, merci, mais j'ai déjà transmis la question par écrit. Toutefois, je peux la poser maintenant si c'est possible. Oh. J'avais écrit en chat la question. Est-ce qu'elle a été posée? Vous Dans l'avez la- entendu parce qu'on vient juste de donner toutes les questions qui sont Non, posées. c'est moi qui, je me disais que je vais poser la question plutôt. C'est-à-dire, S'il vous plaît. j'ai demandé si les dossiers qui ont été déposés avant la mesure de la levée de moratoire sont concernés par la décision en question. Ok. Ngira ngo Je twubake peux commencer? Ego. Ok. Je vais juste écrire la dernière question. Mhm. Mais au lieu de l'écrire, je vais commencer par cette Ah, dernière. cette C'est plus dernière, facile. d'accord. Ok. Ok. Pour Madame Pascazi, la réponse est oui. Donc, tout, donc, tout dossier en cours. Et donc, parce que le moratoire concerne les renvois. Ça veut dire tout dossier qui est susceptible de faire face au renvoi est concerné. Donc, peu importe quand le moratoire a été levé, donc tout dossier qui est en cours est visé par donc la levée du moratoire. D'accord? Alors, je vais répondre. Je pense la première question, c'était la question de Justine sur le moratoire, pas sur le moratoire, sur une cellule, donc, ou sorte de comité restreint pour étudier les cas qui arrivent, les cas de renvoi. Et je pense plus aussi sorte de sensibilisation pour que les gens n'attendent pas la dernière minute pour parler de leur situation, qu'ils aient un cadre plus discret de venir exposer leur situation. Et ça, je pense que ça serait une bonne idée. Et ça serait une bonne idée, mais je ne sais pas si, parce que c'est très exigeant, parce que ABC ne va pas recevoir seulement les gens qui sont être envoyés, mais il va recevoir tout le monde qui ont des dossiers en cours, n'importe quel souci par rapport à son dossier. Et je ne sais pas si les ressources vraiment vont répondre à ça. Mais ça serait une bonne idée, mais un tout petit peu plus exigeant au niveau des ressources. Une autre personne a demandé si le renvoi est annulé à la dernière minute, quelles sont les procédures à suivre? Si le renvoi est annulé à la dernière minute, il y a d'abord, il y a deux possibilités. Soit on a sursis à votre renvoi de façon temporaire. Et ça, c'est ça qui est plus courant. Et on peut surseoir à votre renvoi pour que vous suiviez le traitement que vous aviez à suivre parce qu'on ne veut pas que vous discontinuiez le traitement, par exemple. Dans ce cas, on vous donne jusqu'à une telle date. Donc,
Ça veut dire qu'à cette date, s'il n'y a pas une autre chose qui vous retient ici, vous allez devoir partir. On peut vous donner un sursis de renvoi parce que, comme je le disais par exemple aux enfants, vous voulez que vos enfants finissent l'année scolaire. Ils sont enclins à accepter ces choses. Dans cette période, s'il n'y a pas une autre personne, quelque chose qui vous retient encore, et vous pouvez être obligé d'être renvoyé. Mais souvent, quand on donne ce genre de sursis de renvoi, souvent, ça va, pour ceux-là qui ne qualifient pas encore à l'examen de risque avant renvoi, ça va vous donner le temps de qualifier, de rentrer dans les 12 mois pour qualifier. Donc, ça peut être en moyen, et c'est l'une des stratégies qu'on va essayer d'utiliser pour essayer d'étirer le délai pour que les gens aient accès aux autres recours. Et donc, c'est ça. Dans un premier temps, il n'y a pas un recours immédiat à entreprendre, mais donc, c'est une situation que tu vas gérer en fonction de ta situation. Et interdiction de territoire pour faux documents. Pour faux documents, et quel est le délai de recours? Ça, je vois ça plus pour les demandes de visa qui sont à l'étranger, de l'étranger. Et d'abord, il faut quelque chose que je dois ici adresser qui semble être courant par rapport à ça. C'est que les gens viennent saisir ou demander conseil trop tard. Le délai de recours quand un dossier a été refusé à l'étranger, c'est 60 jours. 60 jours, si tu veux te prévaloir d'un droit de recours à la Cour fédérale, il faut introduire un recours devant la Cour fédérale. Souvent, les gens vont venir après 5 mois parce ils ont tenté de redemander pensant qu'ils vont encore reconsidérer l'affaire, redemander une autre demande, faire une troisième demande, puis on va lui sortir l'interdiction de territoire de la première demande, et c'est là qu'il va vouloir venir. Or, si tu ne l'as pas contesté à temps, tu es obligé d'attendre les 5 ans. Souvent, l'interdiction de territoire, pour ça, c'est 5 ans. Donc, le délai de recours, c'est 5 ans. Et puis, le seul recours approprié, c'est la Cour fédérale. Les gens qui sont à l'étranger, via leur conseil, peuvent porter donc des décisions en contrôle judiciaire à la Cour fédérale ici au Canada. Donc, c'est ça. Et puis, les étudiants qui veulent demander asile. Mais je pense qu'on s'est écarté un peu du sujet, hein. Certaines questions. Je pense que les questions, on s'est écarté un peu du sujet parce que, pardon, voilà, les étudiants les étudiants qui veulent demander asile, je pense que c'est venu en deux temps. Un, je pense, dans quel contexte la demande peut être révoquée, je pense que c'est ça qu'il a dit. Et quand tu es un étudiant, ta situation est comme les autres. Ça va être révoqué et ça peut être révoqué pour les motifs de criminalité. Ça peut être révoqué et bon, il y a la loi C12 qui est encore à l'étude, qui n'est pas encore votée, qui dit que les gens qui ont fait plus d'une année ici, qui présentent l'asile, peuvent voir leur demande d'asile être révoquée. Et puis, ça dit que dans ce cas, ils peuvent se prévaloir de l'examen de risque avant renvoi. Mais ça, je ne peux pas débattre sur ça. Ce n'est pas encore voté, donc on attend tous ce qui va se passer. Et le côté rétroactif que ça va faire. Et puis, il y a un autre qui parle de est-ce que tu peux être un demandeur d'asile et puis continuer à étudier? Euh, Ça, on en voit souvent ces choses. Et la réponse est oui. Mais voici comment ça se passe. Ce que j'appellerais, il y a une politique de bridging. Ça veut dire quitte un laps de temps. Ça dit, tu peux étudier pendant 6 mois. Si tu es à l'étape de finir ton programme, tu peux finaliser ton programme. Mais si tu es vraiment encore au milieu, étudie ces 6 mois, mais demande immédiatement un permis d'études ouvert. N'attends pas à la dernière minute. Dès que tu présentes la demande d'asile, demande un permis de travail ouvert.
qui va remplacer, parce que le 6 mois va te permettre juste de continuer en attendant que tu aies ton permis d'études dans la catégorie qui est la tienne. Ouais, c'est ça. Mhm. Oh, merci pour les réponses. Puis, je pense qu'il y avait un autre, le moratoire est lié à la situation du pays ou au Ah, lobby. oui, oui, tout à fait. OK. Le moratoire, ça, ce n'est pas une question comme avocat dont j'ai une réponse à en parler. C'est une question politique. Plus. C'est une question politique plus. Mais je dirais, et le Canada observe la situation des pays. Donc, le moratoire n'est pas pris à la légère. Il est pris sur base de ce qui ressort du pays, mais aussi du comportement des citoyens de ce pays. Et parce que les moratoires sont gérés par l'Agence des services frontaliers. Chaque personne qui entre du Canada ou qui entre au Canada ou qui sort du Canada passe par les services frontaliers. On a assez de statistiques pour dire qu'on peut faire un moratoire ou lever un moratoire. C'est ça. Oh, merci pour les questions. Est-ce que je peux poser des questions? Oui. J'en ai ici. Tu as une question, Tony? Je pense que c'est une question de suivi. Ah, il y a une question. Oh, ok, tu peux la lire si tu veux. Bon, la personne, je ne la connais pas vraiment, je vois juste un numéro. Puis je vais lire juste la question. OK. Mfise inquiétude sur les commissaires. Mbeko Uburundi, u Rwanda na Congo. Umengo dufise ibibazo bimwe. Nta inquiétude ko commissaire canke umuntu afise dossier ashobora kuba ahengamye kubera les origines muzisangiye. Donc afise aho yegamiye, mbe umuntu aramenya uwuceta dossier yiwe. Basi ho naho utomumenya boraba abantu basangiye ama origine de région ntibatraite dossier zabo bashobora kuba basangiye ibibazo. C'est compliqué vraiment, nivyo birananiye gusoma. Donc personnellement ndi Umurundi narahunze kubera ubwoko bwanje dossier igafatwa n'uwundi muntu afise ubwoko atari ubwanje, ndumva ata sécurité. Ndasomye vraiment ikibazo sinzi ko mushobora gutanta des pistes de réponse. Merci. Okay. Reka metre ndamwongerere kuri ibindi bibazo mbere yuko yishura ngira ngo. Alors, hariho uwutanze witwa Jean atanze une question ngo mais aussi une contribution. Je vais lire vraiment la question kuko nohabona vyinterpreta kutariko. J'ai une question, une contribution. Question. Pour bénéficier de l'exception de 12 mois pour des demandes humanitaires, l'enfant directement touché doit-il être au Canada ou peut-être aussi à l'étranger? Contribution. Il faut que les Burundais apprennent à travailler avec des avocats et les avocats en immigration et payer les frais. Les représentants non autorisés ou les avocats non privés n'aident pas rigoureusement à bien préparer la demande avant soumission, ce qui gâche le tout par la suite. Je voulais dire que les Burundais assument de payer les avocats ou les consultants réglementés en immigration, car les services gratuits ou subventionnés n'aident pas à être bien représentés. Et la question suivante, quand tu vas passer une audience et que tu étais venu comme étudiant, mais à la recherche, une seconde. Ok. Oui. Donc, quand tu vas passer une audience et que tu étais venu comme étudiant,
mais à la recherche d'une demande d'asile avec un faux document. Tu peux le dire en audience ou quand tu présentes une mémoire, il y a beaucoup en mémoire de contestation. Ok. Je lis vraiment comme c'est libéré, sinon ushobora kubigira. Igikurikira ku bantu byanse byarashitse bagatanga amadosiye adakoze neza cyangwa adasobanuye neza bakaba bataraburana. Yoba afise chance yo gukorija cyangwa no kurindira. Iri turacumva. Mhm. Nibaza ko ari ibyo. D'accord. Ok. La première question de ce commissaire-là qui... Bon, souvent, bon, les commissaires souvent ne vont pas nécessairement traiter les dossiers des gens qui viennent du même coin. Bon, à ce que je sache, je n'ai pas encore rencontré un commissaire burundais. J'en ai rencontré un commissaire rwandais, mais pas encore rencontré un commissaire burundais. Et puis, est-ce qu'on peut savoir un commissaire qui a votre dossier avant l'audience? La réponse est non. Et ici, ce n'est pas seulement pour les dossiers de demande d'asile, c'est dans tous les cours et tribunaux ici. Si c'est un commissaire qui est en train de continuer votre dossier, vous avez plaidé une fois, ça n'a pas fini, puis ça continue, oui, vous savez que c'est le même, tout comme un juge. Mais la première comparution, jamais. Et c'est comme ça au Canada. Et maintenant, si vous pensez que le commissaire a été impartial, parce que à cause des origines, parce que peut-être vous êtes rwandais, il est congolais, à cause avec les conflits entre le Rwanda et le Congo, par exemple, avec les conflits entre le Burundi et le Congo, puis il est burundais, puis il est congolais, puis vous êtes burundais. Si ce sont des cas rares, mais si ça arrive qu'un commissaire soit biaisé, je n'ai pas vu un commissaire qui est biaisé par rapport à ça. Mais j'en ai vu des commissaires qui sont biaisés, par exemple, par rapport à d'autres formes comme, par exemple, l'orientation sexuelle. Et puis, on voit les gens qui sont biaisés. Et puis, ce sont des motifs de recours. Mais les gens qui sont biaisés à cause des origines, souvent, même s'il est biaisé, ça va être rare que tu le vois. Et c'est ça. Ça va être rare que tu le vois. Parce que le biais est difficile à prouver aussi en droit. Mais pour certains cas spécifiques, oui. Et donc, on a le droit de porter ça en appel pour ce qu'on appelle la violation des principes d'équité procédurale. Et puis, on parle des considérations d'ordre humanitaire. Est-ce que l'enfant directement touché doit être au Canada ou dehors du Canada? Et je dirais que en général, bien qu'en général, l'enfant qu'on considère est un enfant qui est au Canada, mais un enfant, la loi ne dit pas que ça doit être un enfant du Canada, c'est tout enfant. Un enfant qui est en dehors du Canada, si tu peux démontrer qu'il est directement touché par ton renvoi du pays, et donc c'est ça. Donc l'intérêt supérieur de l'enfant va compter dans ce cas. Et puis, il y a faux documents dans les demandes d'asile. Ce qui, la personne demande, quand est-ce qu'on le dit? Est-ce que faut-il le dire? Je pense qu'il a utilisé dans un mémoire quelque part. Bon, je vais t'aider à bien le dire. Les faux documents ne sont pas quelque chose d'inhabituel dans les dossiers de demande d'asile. Seulement, ça devient un problème dans ton dossier quand tu ne l'as pas dit à temps. Il ne faut pas attendre que tu sois confronté à ça
pour que tu commences à t'expliquer. 2 moments pour le dire. Quand tu prépares ton histoire, tu sais ce qui a été faux, ce qui n'a pas été faux, il faut le dire dès le départ. Ou il y a des gens qui ne savent même pas ce qui est dans leur dossier, mais à un certain moment, le tribunal va te divulguer ton dossier de demande de visa. Et tu vas voir ce qui est faux et ce qui ne l'est pas. Et à ce moment, tu vas mettre à jour ton histoire avant l'audience. Mais si tu attends pendant l'audience pour être confronté à ça, tu es fini. Et c'est ça. Et maintenant, les dossiers, les gens qui ont des dossiers qui ne sont pas bien faits, puis ils disent, est-ce qu'on a encore des chances ou est-ce que on peut encore changer quelque chose? Oui, la réponse est oui, tu peux encore changer des choses. Bien que ce soit pas toujours évident, mais c'est la norme qu'on puisse amender un dossier qui est déjà en cours. Donc, oui, il peut, si la personne pense que ça a été bien fait, il peut retenir les services d'un conseil qui peut mieux l'aider. Et puis, il peut amender son dossier. Ouais. Très bien. Reka ntangure nsome ibibazo bingahe mfise. Et j'aimerais peut-être après ça demander vraiment les dernières questions kuko turabona amasaha ariko aratujana. Ego ariko reka ntangure ibi et puis je prendrai les dernières. Alors, la question ivuga iti pour un Burundais qui n'a pas vécu au Burundi pendant et depuis le début des problèmes et qui a toute sa famille au Canada et qui ne peut pas retourner au pays. Quel conseil et quel genre de procédure à prendre? Depuis le début des problèmes, Des ça veut dire problèmes. quoi? Je sinzi ngira ngo ushaka Est-ce que- kuvuga ngira ni problème vya crise ya 2015 n'ibindi ngira sinzi ryari. Peut-être on peut lui demander de préciser. Hein. Basha ndamutora gute. Parce que Yitwa nde? Mubaze wumvirize. Yongeyeko ikindi. En dehors du pays à cause du travail, c'est ça? Est-ce que c'est ça? Oui. Ngo yisiguye avuga ngo en dehors du pays à cause du travail ou travail du conjoint à l'étranger. Et depuis 2002. Ok. depuis 2002. Icyo ni ikibazo cya mbere. Et la question c'était, peut-il? Quel conseil et quel genre de procédure à prendre, à suivre, ngira? Ok, il y a des informations qui manquent ici. Il y a beaucoup de détails qui manquent ici. La Il y a- personne, il est où? C'est quoi son statut? Il est ici au Canada, il est en dehors du pays. C'est quoi son statut ici? Il y a beaucoup de détails qui manquent. Il y a des détails qui manquent sur la question, hein. Ouais. Ok. S'il a besoin d'une consultation, il n'a que, je pense, Chercher les contacts. ça sonne un tout petit peu individualisé. Oui, Ouais. donc je pense qu'il est en train de vous entendre, donc Ouais, je pense que c'est trop individualisé, donc il peut prendre ouais. des rendez-vous pour demander conseil. Ouais. Ouais, voilà. Parce J'espère que tout qu'il... simplement, ce que je vais dire par rapport au délai, si c'est une personne qui a été longtemps en dehors du pays et qu'on est, on est en train de parler du renvoi et qu'il fait face au renvoi, et ne pas avoir été dans ton pays pendant plusieurs années, c'est un facteur positif que tu peux utiliser pour qu'on ne te renvoie pas. Et c'est un facteur aussi positif dans le contexte humanitaire. Yeah. Ouais. Ok. Ça que je peux dire. Uwundi avuga ati, la question mbona ihambaye ni la rapidité de la mise en exécution des déportations, alors que les délais de recours est rare ou humanitaire à Lingi. Aca avuga ati nibaza ko yari yabiyumvise bya bibazo bavuga kare byerekeye lobbying. Avuga ngo lobbying par rapport à cette situation, vous se ferait à quel niveau? Est-ce une décision du ministère de la Sécurité publique? Ikindi, ok. Pourriez-vous expliquer pourquoi on constate actuellement que de nombreuses audiences
sont récemment annulés pour des raisons administratives, surtout pour les demandeurs d'asile, parfois à la dernière minute. Et si cela a un impact sur les dossiers, serait-il lié aussi à la situation du moratoire actuel? Bon, qui n'existe plus, mon Dieu. C'est moi qui ajoute ça, hein. Ego ibyo nivyo bibazo mfise maître nashaka rero nce fata ibya nyuma ngira ngo sinzi ko nobareka mukishuri Ouais, je vais répondre à ça. D'accord, après je prendrai les dernières questions. Merci. Le lobbying par rapport au, je pense que c'est par rapport au délai de 12 mois qu'on avait dit. Le lobbying, ça se ferait à quel niveau? Parce que quand on parle de la loi est votée au Parlement. Les personnes indiquées, parce que le ministre est lui-même exécutant de la loi. Donc, ça veut dire que les personnes habilitées donc, à amener cette question plus loin sont les députés. Parce que tout se gère au Parlement. La personne qui parle des annulations des audiences, les avocats, d'abord, les avocats n'ont pas le contrôle sur les annulations des audiences. On est juste informé comme ça. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'avais une audience ce matin, cet après-midi, mais le matin, j'ai eu une lettre d'annulation de l'audience. Ouais, on est juste informé. Donc, c'est pas vraiment, les avocats ne jouent aucun rôle dans ça. Alors, est-ce que c'est lié au moratoire? Ça n'a rien à voir avec le moratoire. Et par contre, il y a encore cette considération clémente sur la situation des Burundais parce que malgré tout, on a encore ce traitement de faveur que les dossiers sont rendus sur papier. Donc, il y a plusieurs dossiers qu'on va programmer en audience puis qu'on va les annuler pour rendre les décisions. Et ça, c'est un. Donc, et c'est ça qui arrive souvent ces jours-ci. Mais il y a d'autres dossiers qu'on va annuler parce que les codes de sécurité ne sont pas encore sortis. On les a programmés, mais les codes de sécurité ne sont pas encore sortis. Chaque dossier, chaque demandeur d'asile doit passer par le code de sécurité. Ils ne sont pas encore sortis. D'autres, on va les annuler pour qu'il y ait intervention du ministre. Ça veut dire qu'il y a, ce ne sont que des exemples que je viens de donner. Donc, il y a plusieurs raisons pour lesquelles, mais quand on envoie les lettres, on va dire juste c'est pour des raisons administratives. C'est ça. Ouais. OK. Alors, comme j'ai dit, je vais prendre les dernières questions, s'il vous plaît. Justine, murashobora kuvugira muri ntuze. Yewe nagomba nsabe APC ko yogerageza ikaraba swat umunsi canke ikaduha umunsi pendant le mois ou la semaine izirakira amadoléance yacu kuko kuronka maître ni ibintu bifata umwanya kandi nawe afise akazi kenshi ariko hariho ibintu vyinshi dushobora soit kurungika par écrit mukagira serire tuza turabirungikamwo naho muzoca muvyiga ubwo nyene mugabo mukaba mubifise twebwe rero ufise ikibazo akakirungika canke une suggestion akayirungika hanyuma umunsi mwagize inama pas nécessairement tutari kumwe mukavyiga hanyuma mukazoprograma inama une fois le mois ou une fois je ne sais pas quand mukaduha inyishu tukabidiscuta murakoze. OK. J'ai 3 personnes. OK. Murakoze kumpa ijambo. Ikibazo canje ni ico kubaza yuko umuntu afise kubera twavuze abademandeurs d'asile, twavuze ababije accepté n'abantu bafise PR ko baba expulsé. Est-ce que abacanadiens d'origine aho onye iwacu barashobora kuba déporté nabone? Ico ni ikibazo ca mbere, oui ou non? Hama ica kabiri, bashobora kuba déporté muri ka izihe? Ni ikihe kintu ibihano bishobora gushika umuntu akaba déporté afise already citizenship? Murakoze. Merci. Merci. C'est juste par rapport à la dernière réponse de maître, quand il y a déjà décision, non, remise de décision,
quand est-ce que la personne peut se poser des questions, dans combien de délais, vous qui êtes habitué, quand est-ce qu'on doit s'inquiéter après la correspondance d'annulation, la prise de décision peut prendre combien de temps? OK. Merci. Mfise hano ikibazo umuntu yarungitse nagomba kandi ndakibasomere. La personne avuga ngo narumvise ko renoncer à la nationalité burundaise bituma bata kudeporta kuko uba uri apatride. None umuntu abona arenganijwe umuntu j'ai pas encore fini, désolé. Nturahenze, okay. Allez-y, allez-y. None umuntu abona arenganijwe yoyo ntiyoba inzira basi akarugofera araha ari umu apatride. Ico cari ikibazo umuntu yarungitse. Ndafise ikibazo ca nyuma ciwanje Okay. kandi nshaka gusaba abategetsi bo muri ABC. Hariho groupe y'abantu batari bake cane cane baba age ngo bafise ubwoba bwinshi cane bwo kuba deporté canke ko amadosiye yabo ashobora kutagira ico avuyemwo ngo kubera statut yabo ngo bari aba fonctionnaire dans le temps canke barabaye nk'abasoda des ex militaires ou policiers canke juste kuba fonctionnaire ngo kera ngo barakunze kubona amadosiye yabo ngo atakigwa neza ngo kandi barafise ubwoba bwinshi. Hama rero bakaba bantumye yuko ngo ico gihe twari muri atelier bantumye ngo tubaronderere un cadre où bashobora kuvugana n'abadepute ngo bakabishikirira bakabibibwira dans un atelier. Navyo ndashobora gukora kuko nasanze umenga ico kibazo ngira ngo twogifatikanya cane na ABC. Donc nagenda kibashikiriza kugira ngo ntibazova bibaza yuko ntashikanye ikibazo cabo. Merci beaucoup. Go rero ngira ngo bon, alors maître Katubare, umwanya mushobore kugira commentaire ou réponse aux questions qui vous sont posées. Ico ca nyuma naco ndagiha perezida aracishura. OK, d'accord. Bon, est-ce que les Canadiens peuvent-ils être déportés? Ça, c'est une question difficile. Ça, c'est une question difficile. Le principe est non. Mais des exceptions peuvent exister. Ce sont des exceptions très, très rares. Souvent, ce sont des exceptions pour fausses déclarations et ce sont des fausses déclarations qui est liées à la sécurité du Canada. C'est vraiment lié à la sécurité du Canada. Donc, je dis oui, mais un oui vraiment très, très minime qui ne devrait pas inquiéter, je pense, l'assistance qui est ici. D'accord. J'en ai pas encore vu dans le cas de Burundais, mais j'en ai vu dans d'autres pays. Entre de ces d'autres pays que j'ai. OK. Après annulation de l'audience, on peut s'inquiéter à partir de quand? Bon, d'abord, je veux dire, la pratique habituelle, quand on annule l'audience pour te donner une décision, souvent, on va le laisser transparaître dans la lettre. Et quand ça arrive comme ça, souvent, ça devrait être une affaire de quelques semaines avant que tu n'aies ta décision. Mais si on n'a rien dit, dans ce cas, il faut attendre, toi, jusqu'on te reprogramme. C'est vraiment ça. Et pour te reprogrammer, on va aller avec là où ils sont rendus. Par exemple, maintenant, ils sont rendus vraiment loin l'année prochaine. Là, on est avril, mai. C'est là que le scheduling est rendu. Donc, renoncer à la nationalité burundaise, ça c'est un pari trop risqué, hein? Tu n'as pas encore la nationalité, une autre nationalité, tu renonces à la nationalité, puis tu n'as même pas la garantie qu'on va te garder ici. Ah. Donc, je pense que c'est un pari trop risqué. Ce n'est pas un conseil que je donnerais.
Je pense qu'il y a plusieurs autres recours à faire que renoncer à ta nationalité. Voilà, c'est trop risqué même. Ouais, Mhm. d'accord. Et puis l'autre question, c'est Epfo, kijya kibazo ca nyuma Madame Antoinette yavuze ndakirekera perezida aza kucishura. Hariho mudukundire dufata umuntu umwe asabye ikibazo agira avuge, umuntu yitwa Andre muri Zoom, turamuhaye ijambo niba ariko aratwumva abaze ikibazo ciwe. Yego ndabumva sinzi ko munyumva nawe. Turabumva. Okay. Ndi Andre Tondori. Iryo ntibari barimbari. Nico gituma rero bagiye nagira mpere kubashimira kuri iki kiganiro c'uno munsi kandi nashimye n'inyishu Maître yishuye ku kibazo ico kibazo ca lobbying aho cohera kuko des fois abantu barata umutwe ugasanga bariko baja mu ma direction atari ugasanga niyo lobbying n'ipfa gusa bikorwa abantu bariko biruka toute direction kubera bari bafise manque d'information. Nibaza yuko ari ikintu ciza hanyuma nagira nce saba abaturongoye kandi muri ABC tugishire kuri agenda kije imbere kubera urumva ivya moratoire byo ntivyoroshe pour mu masa pendant encore un peu de temps kugira ngo tuzosubire kwishikako nayo nyene umuntu yoyiyumvira ariko sinibaza ko ari à court terme. Nashaka kugira un petit commentaire nabonye hari abantu benshi bashatse kwinjira kuri Zoom ariko ntivyakunze kubera umenga ifise capacité limitée. Alors, j'en profite aussi pour mobiliser abantu bashoboye kuja kuri Zoom kugira ngo bashigikire igikorwa ca ABC. Kuko ibiye nk'ushaka kugira ntoze Zoom igize ifise capacité limitée birashoboka mugabo ça se paye. Donc urumva ibintu byose bikorwa ivyo muri ko murakora bisaba uburyo. Ndashaka guprofita kurarika abantu bari ngaha kugira ngo bagire un effort de contribuer aux activités za ABC kandi murumva yuko bariko bazisaba ari benshi nka Justine avuga ati twoza turagira uduserire tuza turakorekta ibibazo tukumviriza abantu turafise ibiro ariko ivyo byose birakeneye suti. Franchement nagira ngo nsabe abantu bitavye n'abatitavye bazobashikirize buno butumwa gushigikira ibikorwa vya ABC. Muri iyo ntumbero nyene ico nashaka gusaba nuko mwavuze ivyo bikorwa vya lobbying vyo kuja kuraba abadepite n'ibiki ariko rero byose ntitugire ngo ni ibikorwa by'abaturongoye muri ABC ni ibikorwa vya twese kuko hari uburyo bwinshi bwo kubikora umwe wese afise quartier arimwo afise umudepite abamwo peu importe ton statut uba umudemandeur d'asile uba personne acceptée protégée uba umurezida uba umusitoyen mwese murafise zone mubamwo iyo zone irafise uyitwara. Vous avez un mot à dire, vous avez des questions à poser à votre député. Ejo nibagira bati turasavye umwe wese ahaherereye atwara iyi message ntiturindire yuko arabarongo ya ABC bazoza kubikora bonyene kubera umwe wese afise quartier abamwo kandi ibibazo bakira abadepite nibizanywe n'uba muri zone yabo muri secteur yabo. Ce n'est pas parce que Madame Apollonie azwi adukoresha ibiganiro ngaha yabaye ambassadeur ko yokwira mu badepite bose akorera ahaherereye. Donc ivyo rero tubifate nk'ama twumve yuko ari igikorwa ca twese nimba dushaka gufasha notre communauté. Je dis bien gufasha kuko hariho abantu muri mwebwe nabari abasitoyen bagira bati c'est pas mon affaire mugabo si c'est pas ton affaire aujourd'hui ça peut être une affaire de ton frère de ta sœur ou de ton enfant demain. Donc tubifate comme un devoir je dirais communautaire kuri umwe wese. Nta kindi nashaka gusaba murakoze. Urakoze kubyumviro ushikirije ngira ngo nta bibazo numvise nta bibazo numvise mutanze ibyiyumviro byo mukonsideye ibintu bagiye baravuga n'ibindi usanzwe uzi kuko ABC uri mu bayishize ngaha. Rero nashaka rero ngira ngo mbere yuko duheraheza nsabe
Monsieur Guillain, qui est notre président à l'intérim muri kino gihe, ashikirize ijambo n'ivyiyumviro kumbure afise, et alors après ça, ngira ngo turaheza duclôture. Pardon, est-ce que... Je vais répondre. Twagihaye Guillain. Cya kibazo wasa, twagihaye perezida. Murakoze kumpa ijambo. Ikintu ca mbere nashaka ni gushimira Maître Pacifique Sigiye munsi yashoboye kuza ngaha anye akashobora kuza si ubwa mbere si ubwa kabiri si ubwa nyuma tubandanya dukorana na ABC mugabo akashobora kuza kuduha ivyiyumviro surtout expertise yiwe muri immigration. Mu kumushima nashaka mumukomere amashyi vraiment. Yahaye umwanya wiwe yatanze araduha connaissance yiwe muga surtout ça son expertise de façon gratuite. Ni gake murazi iyo mugiye kugira consultation n'umu avocat il y a des frais nziza mugabo c'est il a fait ça gratuitement et vraiment nous le remercions au nom de l'ABC. Nashaka gushimira n'abashoboye kuza no munsi ngaha en personne malgré la météo mwashoboye kuza muraba ineje mugabo murashobora kumuraza hari n'abandi bari ngaha anye kuri Zoom benshi badukurikira soit muri région de la capitale ou bien en dehors au Canada en dehors du Canada. Ndabashimiye cyane gose. Iki twagize ikibazo yuko izo twakoresheje ni limité à 100 personnes mugabo on sait qu'on avait plus que 100 personnes. Dans le futur, je vais emboîter la suggestion d'Unduri, il y aura le président Avudze, turabasaba mwese uri membre wa ABC cyangwa uri sympathisant yuko mudufasha kuko ibyo turiko turakora ngaha muri ABC ni ibintu tugira de façon gratuite mugabo kugira dushobore gufasha abarundi bacu bari muri Canada. Mushobore kudufasha au niveau financier, au niveau aussi humain kuko nous sommes une équipe qui est restreinte, où on va tout gagner soutien de façon des ressources humaines, financières aussi, mais au cours de la publicité. En parlant de Ikigan Twagzenomo aussi, ça c'est la première étape. La première étape dans le sens où on savait que le moratoire avait été enlevé. Et toi, tu m'as dit que ibibazo vyinshi abantu bari bamaze kuronka amalettre de déportation. Donc, la première étape qu'on s'est dit, reka tutumire un expert muri immigration abizi akurikira les dossiers z'abarundi ashobora kuza kutuvugisha ashobora kugira iyo presentation yishyura ibibazo vyinshi mufise n'abadashobora kuhashika ngaha nye bashobora kuvyishura. Iyo ni intambwe ya mbere. Intambwe ya kabiri turiko turategura ni au niveau yo kugira un plaidoyer parce que la situation y'Uburundi ntirahinduka ntikirahinduka avec le parti au gouvernement nta kintu sécurité ni kirahinduka na gato. Ubu rero ce qu'on peut faire c'est vraiment faire une pétition. Turategura une pétition en ligne. Mettre yigeze kuvuga yuko au niveau du lobbying il faut le faire dans la chambre des communes. Iyo pétition rero two turakora nous allons essayer de sortir cette pétition avant la fin de l'année. Izoba en ligne, twarabonye ko bishoboka kugirwa en ligne. Iyo pétition rero mukashobora tukayirungikira abarundi bose, tuzabasaba na mwebwe bari ngahanye mushobora kuyipartager ku banuze ku bagenzi banyu turonke autant de signatures zivuye mu barundi bari muri Canada hose parce que c'est vraiment nous sommes une seule voix. Non utari n'umuntu ari amaze kuronka citoyenneté mu pousser à chaque signature parce que le plus de signatures que nous avons n'abadéputés bazona yuko abarundi barafise une voix kandi tusiga turi benshi on a une grande voix. Non seulement murazi ko dufise n'umudepute avuye iwacu important. Ico kintu rero muri iyo pétition il y a aussi un plaidoyer que nous allions commencer à écrire. Ndashimiye cyane Maître Pacifique kubera yaduhaye intumbero
vraiment pour aiguiller ibyo dukeneye iyo plaidoyer dans quoi sur quoi porter, surtout sur il y a le temps, il y a 12 mois. Iyo ni iyindi etape dufise hama ku kibazo Tony yabajije ku vyerekeye les anciens fonctionnaires surtout les militaires bahora ari abasoda canke abapolisi. Ico ni ikibazo gihari kuva kera, gihari kuko ntikiraba abarundi gusa, ni toute personne yigeze kuba umu militaire, umusoda canke umupolisi ava n'ibindi bihugu, ari muri Ukraine ari hariho hose. Ico kibazo baragifise, ni ikibazo gihari au niveau ya constitutionnel. Nous travaillons en étroite collaboration na IRCC, ishinzwe gufasha Conseil des réfugiés, SSR, Conseil des réfugiés, Conseil canadien des réfugiés. Ni conseil, nous faisons membre de ce conseil. À un certain moment, nous avons siégé dans l'administration. Mugabo ni kibazo bafise nabo nyene bazi, et nous comptons à travailler avec eux kugira bashobore kuba amendement dans la loi, soit des amendements dans la loi, canke au niveau fédéral, dans la Cour suprême bashobora kubihindura. Nous, ce que nous allons faire, et ça vient dans la 4e étape, dushaka kuzokorganiza vuba ma rencontre n'abadepute bacu. Abadepute ngaha, des députés qui sont nos alliés, twoshobora kubatumira rero tukabatumira iyo session tukagira n'abasoda kugira bumve ico kibazo yuko ni ikibazo gihari kuva kera, na benshi muri bo bari barigeze gufasha muri covid au niveau de la santé, barafasha bapreposé, et bari baronse promesse yuko abagiye gufasha bazoca baronka impapuro zabo zoca zavanse. Mugabo ça, c'est une promesse qui n'a pas été tenue, donc il faut dutumira abadepute ni kubisaba kubibutsa yuko amapromesse yabo ntabwo aba ari amapromesse électorale. Donc ivyo bintu turafise biri mu mugambi, na twebwe dushaka kubatumira abafise ibibazo surtout ivyiyumviro. ABC nous sommes là, turafise email tuza kwishira muri chat tuza kuyibaha, et puis nagira mbere komeza nagira ndababwire yuko abatashoboye kuza n'abashoboye kuza, iki kiganiro kizaba disponible kuri YouTube d'ici demain ou bien dans les 48 prochaines heures. Qui est disponible kuri YouTube, tuzoja tukibarungikira par email, tuciye no kuri WhatsApp, abatashoboye kubikurikira. Abafise ibibazo peut-être tuzobasaba babiturungikire, et on pourra parler avec Maître Pacifique, turabe yuko ashobora kuvyishura par écrit. Nico nagira mpereze ko ngasubiza ijambo ndabahema n'abaporome. Murakoze cyane Monsieur le Président. Ego ngira ngo turi ku musozo wa kino kiganiro twatanguye, donc je voudrais franchement encore une fois prendre ce moment pour présenter nos remerciements les plus sincères à Maître Pacifique, parce que comme le disait le Président, c'est pas si évident avec son emploi du temps de se libérer, de venir nous éclairer sur des questions vraiment qui nous tiennent à cœur. En tout cas, turabizi ko ufise ku mutima toute la communauté, c'est pas donc la première fois kandi tuzoshobora ngira ngo gusubira kubasaba mu gihe bikenewe, turazi ko muzobitwemerera. Absolument. Merci beaucoup. Alors, encore une fois, merci à l'Assemblée ici, mwaje, kugira ngo dushobore guhura, duhurire hamwe. Twaheruka, ngira ngo la dernière fois, hari igihe twari twatumiye un député wo ngaha, nyine député wo ngaha, aho twagirira inama dans ces bureaux ci, Mona Fortier. Niho twaheruka kugirira dimwa inama ngaha, ariko rero nk'uko babibabwiye, c'est vraiment c'est votre bureau, niko mwobifata, ni yanyu, ni ya twese. Ngira ni naco gituma bavuze bati le soutien on en a besoin, kuko le bureau turayiriha, mugabo
ntidufise aho dukura amafaranga mu mifuko yacu honyine vyotunanira, mutadufashije vyohava bitugora. Rero mubishoboye ico umuntu wese aronse arashobora kugitanga uko comme membre ou même comme membre comme personne sympathisant. Abamambre rero ngira ngo barazi aho babicisha, hanyuma abasympathisant naho pourrait nous approcher tukababwira ingene bobigenza. Ego no mu yandi ma activité dukora tuba dushaka yuko parce que de toute façon iyo duhuye turaganira nk'ivyo bibazo yariko aravuga de dernière minute umuntu aza kuvuga peut-être yohura ati na Polonia canke agahura ngaho na Elvis canke iki mukabiganira ukaca wumva ko hari ikibazo et donc multiplier les rencontres nk'izi muzitavye vyoba une bonne chose aussi pour que nous puissions à notre tour gushobora kubikora. Rero reka ndeke kubicisha hano majambo ngira ngo ibikuru bikuru mwavyumvise, tukaba tubashimiye hanyuma tubifuriza kugira umugoroba mwiza. Murakoze. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Murakoze cyane, Maître.